Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de vidéos historiques. Et nous allons voir aujourd'hui la troisième vidéo concernant l'histoire du chemin de Compostelle, cette grande et fabuleuse histoire du chemin de Compostelle. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée, comme vous le savez, au chemin de Compostelle. Si vous voulez voir donc toutes les vidéos qui apparaissent sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et également à activer la petite cloche pour pouvoir être averti de la sortie des prochaines vidéos. Oui, en effet, cette vidéo, vous pouvez vous demander pourquoi je vous fais cette série. Eh bien, j'avais préparé un exposé en mars à la médiathèque de Tarnos. Je voulais vous faire partager ce travail de l'hiver, ce travail documentaire que j'ai effectué. Entre-temps, on a fait un chemin donc, que vous avez vu sur la chaîne, et notre 6e chemin de Compostelle. Et donc cet été, là, je prends le temps de vous expliquer ce que j'ai découvert durant l'hiver. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous convient. Puis dites-moi si ça vous fait plaisir dans les commentaires. Je vais vous mettre donc le lien des deux précédentes vidéos sur le chemin, sur l'histoire du chemin de Compostelle. Et on va voir aujourd'hui donc la poursuite de cette histoire. On revient au XIIe siècle et on est donc dans une passe spéciale. On commence à voir au XIIe siècle les premières représentations de Saint-Jacques en pèlerin. Et c'est bien un phénomène extraordinaire puisque il était évangéliste dans l'Espagne avant d'être décapité, comme on l'a vu dans la première vidéo en l'an 44 après Jésus-Christ, donc un des premiers martyrs de la foi chrétienne. Soudainement, au XIIe siècle, eh bien, la représentation de l'apôtre Jacques change. Nous avions donc Saint Jacques comme évangéliste, il était représenté en statue ou peinture, debout, en tenant des textes liturgiques. Et là, soudainement, eh bien, au XIIe siècle, eh bien, on le voit comme maintenant, représenté en pèlerin. On trouve donc des tableaux et des statues à partir du XIIe siècle de Saint Jacques habillé en pèlerin. Alors, depuis cette époque, eh bien, Saint Jacques devient le saint protecteur des pèlerins. Et cette représentation, donc, je vous le disais, elle est tardive, elle est du XIIe siècle. Et la première représentation en sculpture, c'est l'église de Santa Marta des Terra, où on voit donc la première représentation, la première statue connue de Saint Jacques habillé en pèlerin. Là, je vous montre donc une statue de Saint Jacques datant du XVe siècle, acquise au XXe siècle par la cathédrale du Puy. Représentation importante, eh bien, c'est que Saint Jacques au XVIe siècle est représenté en statue comme en tableau, en peinture. Il est représenté en Saint Jacques Matamor. C'est le Saint Jacques en Matamor qui est représenté aux côtés de Charlemagne dans les batailles contre les musulmans. Et ce ne sont pas donc des morts qui sont foulés par les sabots du cheval de Saint Jacques, mais bien des Turcs. Donc pour résumer, donc 3 apparences. La première avec des textes en main, la deuxième Saint Jacques en pèlerin, et plus tard donc au XVIIe siècle, eh bien, on représente Saint Jacques en matamor. Et c'est sous cette apparence que Saint Jacques devient le patron protecteur de l'Espagne. Je voulais vous parler donc des 3 représentations de Saint Jacques. Comme tout pèlerinage ou tout acte fait pour les pèlerins donne droit à des indulgences et donc à des rémissions de péchés, eh bien les rois, les reines, les seigneurs qui en avaient les moyens, ils ont essayé donc au maximum de contribuer à aider les pèlerins, puisque les enseignements religieux disent, eh bien, si tu es un pèlerin, Jésus dit, eh bien, si tu es un pèlerin, tu es de moi, si tu accueilles un pèlerin, tu m'accueilles moi. Donc ces pensées chrétiennes très fortes ont fait que les seigneurs, les rois, ont construit donc des ponts, ont construit des églises, des hospices, des cathédrales. Et on trouve un exemple parfait d'une reine qui a aider les pèlerins en construisant donc un pont, notamment à Punta l'Arenas. Et oui, parce que précédemment, sans les ponts, eh bien, les pèlerins passaient tant bien que mal les rivières, quelquefois en crue, hein, comme l'Èbre par exemple, et des gros fleuves, donc, et des rivières, à gué, ou alors avec des passeurs qui les rançonnaient, et puis également qui prenaient des risques énormes en chargeant au maximum la barque. Donc Picot signale dans son livre 5 du Codex que de nombreux pèlerins se noyaient parce que la barque chavirait, on mettait les chevaux dans la barque, donc
Donc lui il conseillait de mettre les chevaux dans l'eau, qui suivent la barque et non pas de les embarquer à bord. Et puis donc c'était très dangereux et très cher. Donc du coup, avec ces fameux ponts construits par les rois, les reines, les seigneurs, on a résolu donc un problème de passage de rivières et de fleuves. Voilà, c'est faire acte de miséricorde, comme je vous le disais, lorsqu'on aide un pèlerin. Et aider un pèlerin, c'est comme aider Jésus. Accueillir un pèlerin, c'est comme accueillir Jésus. Un certain Domingo a passé sa vie entière à entretenir le chemin de Compostelle, et il a été donc canonisé. Et donc il y a un village qui s'appelle Santo Domingo de la Calzada, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo au sujet des poules qui sont dans la cathédrale, qui sont dans une niche spéciale. Donc je vous ai raconté l'histoire. En même temps qu'on construit des ponts, eh bien on assiste à la mise en place de l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueil des pèlerins sur le chemin pour aller à Compostelle. Grands ordres de Cluny, de Santiago, et donc on faisait un testament avant de partir, et donc avec les testaments on voyait combien de personnes, on s'est documenté, on voyait que les personnes qui partaient, et les chemins étaient dangereux, et donc il y avait des bandits, il y avait également des passages difficiles, il y avait les forêts avec les loups. Donc certains préconisaient aux pèlerins de partir le matin quand les bergers sortent avec leurs gros chiens pour pouvoir se protéger des loups. Il y avait des faux prêtres, il y avait des faux guides, et donc on s'en prenait surtout aux pèlerins. Tout le monde pensait qu'ils étaient porteurs de présents, et donc les pèlerins étaient considérés comme riches, quoi. Voilà pour aujourd'hui cette petite vidéo sur cette histoire, et notamment les représentations de Saint-Jacques sous différentes formes. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir en septembre sur les chemins de Compostelle, donc je leur souhaite un bon chemin, un bon camino, et je vous dis donc à très vite sur la chaîne Robins Camino. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la sortie des prochaines vidéos sur l'histoire de Saint-Jacques, et également sur peut-être une sortie de quelques jours sur un chemin de Compostelle.